Si ça passe dans les petits cliquets du haut, alors là c'est mort. Hein. C'est la position qui est pas facile, c'est pas de le faire. C'est dans les bateaux, c'est toujours faut être plié en 8 quoi. La mission d'aujourd'hui, bah, c'est simple, ça va être d'enlever les winches à l'extérieur, d'enlever les morceaux de bois qui sont là. Ils sont pas forcément pourris, ils sont juste un peu moches. Ils n'ont pas été forcément bien entretenus. Donc je vais carrément les enlever, les restratifier complètement et les repeindre. Voilà, pour garder le... Voilà, c'est une pièce qui est assez compliquée à faire. J'ai pas les moyens techniques de faire ce genre de truc. Donc comme ils sont pas complètement abîmés, pas complètement pourris, je vais vous faire voir déjà. Et puis je vais essayer de les reconditionner, les stratifier pour en faire quelque chose d'assez lisse et repeindre correctement pour que ce soit propre vu de l'extérieur. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc je vous fais voir ça. Donc c'est ça. Voilà, sur les winches ici là, on a toutes ces parties là. Voilà. Voilà, donc cette partie là va être démontée. Et à partir du moment où c'est démonté, je vais pouvoir les retravailler. Ils sont pas forcément très abîmés, mais bon voilà, je vais pas m'amuser à revernir tout ça. Donc je vais mettre un coup d'enduit, un coup de stratification, 2-3 couches de peinture et ça fera l'affaire. Voilà. Bon bah c'est parti, c'est en dessous que ça se passe, faut démonter. Tout de suite. Bon, on est dans les entrailles. Donc voilà, ce que j'ai à démonter aujourd'hui, c'est ça. Hein, ce qui tient, les petites vis là qui tiennent le winch, juste pour vous faire voir. Par exemple ici j'ai le... Là alors j'ai pas beaucoup de recul. Ah. Ça c'est le chargeur qui est déjà en place. Et derrière moi ici là c'est le pilote automatique qui est déjà en place. Donc toute cette partie là, dans cette zone, je vais mettre toutes les parties électroniques, les parties par exemple les Victrons, machin, etc. Tout ce qui va être les blocs là pour les panneaux solaires et tout ça. Donc je vais tout mettre ici parce que de toute façon là tous les câblages arrivent là. Donc je vais tout caser dans le coin. Dans le fond ici là je mettrai là par là. Hop. Ici. Voilà par ici là. Je mettrai, c'est pas facile. Là ici là je mettrai peut-être le dessalinisateur. Là ici j'ai un petit peu de boulot encore parce que ici ça n'a pas été vraiment travaillé. Ça c'est l'ancien parc à batterie. Là ici il y avait la batterie du moteur. Voilà, et puis en fait tout ça n'a pas été bouché. Donc on voit bien que on a le moteur qui est juste derrière. Voilà, ça c'est les évacuations des eaux ici là. Et puis ça reprend l'évacuation sur le pont. Donc faut que je trouve un truc pour pouvoir reboucher tout ça. On va isoler les parties métalliques hein, avec certainement une couche de je sais pas, je sais pas trop. Armaflex apparemment c'est pas mal. Donc essayer de trouver de l'Armaflex en 19 mm d'épaisseur pour isoler un petit peu. Puis finir tout ce qui est bois à l'intérieur pour que ce soit là, parce que là toute cette partie là va rester ouverte alors que l'autre côté l'identique va être fermé. Donc l'autre côté ça va être du stockage, ici ça va plus être de l'électronique. Donc si on doit chauffer le bateau parce que c'est l'hiver, toute cette partie là sera chauffée par le bateau, alors que l'autre côté on s'en fiche un petit peu, enfin ça sera isolé quand même hein, de toute façon hein. Donc voilà, enfin c'est pas très aisé, donc c'est très bien que ça reste du stockage hein, là, évidemment on peut pas faire une cabine à l'arrière hein. Donc là on a la couchette qui rentre un petit peu là. Alors je sais pas si je vais la fermer ou pas, à mon avis non, je vais peut-être fermer juste les côtés et isoler ça correctement pour qu'il fasse pas froid, parce que là on voit ici là tout ça c'est de la tôle. Donc voilà. Donc la mission comme je disais aujourd'hui c'est d'enlever ça. Voilà. C'est d'arriver à démonter toute cette partie là. Ça devrait pas être trop compliqué et d'enlever le winch. Voilà. Bon. Et ben c'est parti, on va essayer hein.
Pas facile, hein. C'est la position qui est pas facile, c'est pas de le faire. C'est dans les bateaux, c'est toujours faut être plié en 8 quoi. C'est donc bon. Bon, on continue. Bon, je continue, je dévisse et je vous fais voir dehors une fois que c'est fait. Bon, on va essayer de l'enlever. Oh. Ah bah impeccable. Formidable. Impeccable. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Donc là, encore costaud. Hein. Puis ça va me permettre de nettoyer les winches. Allez. Bon, bah les deux winches ont été démontés. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc on va reconditionner tout ça. On va bien le poncer. Et puis on va essayer de refaire un truc stratifié autour. Voilà, parce qu'il est solide, hein, c'est solide. Mais bon, moi ça me plaît pas en bois en plus comme ça. Là, c'est juste été verni. C'est bof quoi. Donc je vais tout stratifier. Je vais couler de la résine à l'intérieur des trous pour les protéger. Je vais les agrandir un tout petit peu et puis je vais couler de la résine un petit peu dedans. Je repercerai comme il faut. Et puis voilà, ça protégera bien le truc. Je vais changer aussi les tiges filetées là qui sont quand même relativement vieilles. Elles ont été à mon avis peut-être démontées une fois ou deux, ce qui fait qu'elles sont abîmées. Ils ont dû être pincés. Donc pour défaire les boulons, les écrous, c'est pas facile. Donc on va changer ça, on va remettre ça neuf, propre, que ça soit bien graissé pour que ça puisse bien coulisser, machin, si un jour il y a besoin de les démonter, qu'il n'y ait pas de problème quoi. Bon, on va ramener tout ça à la maison, puis on va travailler là-dessus. Voilà, donc on va faire ça. Il nous reste la table à poncer aussi, hein, puis à peindre, donc qui a été fait hier là. Et puis voilà, donc je vais voir si j'ai un petit peu de temps, je vais peut-être démonter le guindeau. Je vais voir comment c'est foutu, parce que c'est pareil. Enfin que je le nettoie, je vais le ramener à la maison, ça sera beaucoup plus facile que de le faire sur le bateau. Voilà. Bon bah allez, je continue mon petit boulot, je vous fais voir ça après. A plus. Alors, ici j'ai préparé 100 g de résine avec 30 g de durcisseur dedans. Parce qu'on va coller deux pièces de bois ensemble. Toc. Et on va prendre de la charge. Alors la charge c'est de la poudre. Comme ça. Dedans. Alors celle-là elle vient de chez Sycomin. Bon. Ça ou Waste System. Enfin peu importe la marque. On va la mélanger dedans pour avoir quelque chose de très homogène. Parce que on va en réalité... Là, ici, sur ce morceau-là qui est abîmé, on va recoller un bout et après tout ça, ça va être stratifié. Donc là, pour l'instant, on va faire un collage. Voilà. Et puis après, on va prendre de la charge pour réenduire tout et on va stratifier tout d'une manière à ce que ça ne reste pas en bois. Après, on fera une peinture propre, une laque dessus pour que ce soit propre comme le pont du bateau dans le futur. Parce qu'elle est encore très très dure. Voilà, ça donne ça. Ah, il y a beaucoup de charge parce qu'il y a un trou là.
Alors, ça n'a pas besoin d'être super nif nickel, hein, puisque ça va être poncé après avec du gros papier de verre pour redonner la forme complète. Donc là, ce qu'il faut, c'est mettre une bonne dose pour boucher les trous. Voilà. On touche plus, on poncera tout ça après. Voilà. Tout a été poncé. Donc là, c'est normalement nickel. Il y a eu 2 couches d'enduit mises dessus. Donc voilà, pour avoir quelque chose de très propre. Donc je vais repercer les petits trous là. Et puis pour avoir l'empreinte des winches. Et puis ben, on va mettre un petit coup de peinture. On va voir ce que ça donne. Alors je pensais les stratifier, mais en fait c'est très dur comme bois, avec puis en plus la stratification. Enfin avec l'enduit en résine là qui a été fait en époxy. C'est très dur. Donc je suis pas sûr qu'il y ait besoin vraiment de stratifier. Bon, je tente le coup, ça m'évitera de faire une stratification, poncer, enduire, voilà. Je vais peindre directement dessus. Je vais voir, c'est très lisse. C'est vraiment nickel. Donc je vais nettoyer tout ça et on va peindre. Voilà. Allez, je continue mon petit ponçage. Et on termine. Nettoyage à l'acétone. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va arrêter là. On va arrêter là. Pour une première couche, très bien. Voilà, ça va être poncé. Et on va refaire une couche, poncer, refaire une couche. 3. Donc voilà. Voilà, première couche. Donc poncer, et puis bah une couche, 3 couches, ouais, voilà. Ça c'est ma couche d'après, on va dire. Voilà, c'est ma couche qui va me servir à voir les défauts, et c'est pas la couche finale. Voilà. Ok, bon bah on attend que ça sèche. Et ben aujourd'hui on va s'attaquer au nettoyage et à l'entretien des winches. Donc ce qui n'est pas une petite affaire, des fois pour démontage c'est pas toujours évident, surtout que celui-là à mon avis, ils n'ont pas été démontés depuis au moins 10 ou 15 ans. Donc voilà, donc on va voir comment c'est foutu à l'intérieur, et puis ben, on va regraisser, huiler, tout bien comme il faut, pour que tout ça fonctionne bien et qu'on soit pas embêté. Voilà, donc là on a ce type de winch, là ici là, c'est Barbarossa. À première vue, ils n'ont pas de jeu, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais on va quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur de manière à bien l'entretenir. Voilà. Quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par démonter. Alors je sais pas si on va bien voir, mais est-ce que vous voyez là ça? Alors ça, c'est pas une bonne idée du tout. Très bon exemple. Sur des winches, il ne faut pas graisser avec de la graisse épaisse. Ça donne ça.
Voilà. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. S'il y a de la graisse dedans, je pense que dans les cliquets, ça doit être la même chose. Donc on va vérifier. Dans les cliquets, il faut impérativement mettre de l'huile et non pas de la graisse. Et dans tout ce qui est roulement comme ça, la graisse de winch, c'est l'idéal. Voilà, donc là j'en ai, c'est tant mieux. Maintenant, la graisse épaisse, au bout de quelques temps, elle devient dure et elle pourrait passer dans les cliquets. Ça pourrait empêcher le fonctionnement normal du winch, quoi. Très bon exemple, enfin, et très mauvais exemple. Voilà, exactement. Et à l'intérieur, c'est pareil. Voilà. En réalité, la graisse absorbe la merde qu'il y a dedans, la poussière, tout ce qu'on veut, voilà, et le sel. Et puis, à un moment donné, tout se colmate, et puis on a du mal à tourner. Et puis, si ça passe dans les petits cliquets du haut, alors là, c'est mort. Hein. Bon, on va vérifier. La graisse qui a été mise dedans. Donc on va démonter ça, on va rehuiler ça correctement. Là pour l'instant on va tout démonter. Voilà, ça devient très très dur. C'est très très dur. Vous voyez, je suis obligé de... Oui. C'est un truc de dingue. Donc la graisse s'est transformée en truc très épais comme ça. Pas bon, avec des morceaux dedans. C'est... pas du tout une bonne idée. Alors comme toujours, un winch, ça nécessite de l'entretien périodique hein, quand même. Hein, une fois tous les ans, tous les 2 ans, voilà, jeter un œil. Remettre un petit coup de pchit à l'intérieur. Et un grand nettoyage tous les 2-3 ans, voilà. Donc on va nettoyer tout ça à l'essence, pour être sûr. Ouais, c'est de la graisse. Hein. Voilà. Ça c'est la goupille. Oui. Voilà. Mais ça, c'est plus de la graisse, hein, c'est de la bouillasse. Je sais pas si on voit là-dedans. Alors c'est pas forcément de la rouille, hein. C'est pas de la rouille du tout même parce qu'il n'y a rien de métallique. Mais c'est quand même bien. C'est tout juste si on entend les clics. Ouais, les cliquets dedans, il doit être bourré de merde. C'est une bonne idée hein, de nettoyer là. Alors, je fais attention à pas paumer les cliquets parce que il y a des petits ressorts à l'intérieur. Et si jamais je paume un ressort, vous voyez le cliquet, il reste collé. Bon, ça faut que je sorte absolument. Alors les cliquets, on va les sortir. Et dedans, il y a un, je sais pas si on le voit, il y a un tout petit ressort là, qui est plein, je sais pas si on le voit, plein de merdouilles.
Ok, donc ça à nettoyer. Alors ça, bah, le roulement il roule même plus là. Oh. Ça c'est la bague qui retient le roulement. Ah, il roule plus du tout. Heureusement que c'est de bonne qualité. Hein. Donc là, c'est de l'essence. Et puis bah... on y va. On enlève toute la graisse. Toute la merde qui est dedans. C'est dingue, hein. Tout de suite, c'est... Attends, je vais faire tremper ça dedans. On entend? L'avantage de l'essence, c'est que ça s'évapore très vite. Là, je suis sûr que ce que j'ai dans ma gamelle, dans une demi-heure, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Bon, toutes les pièces ont été nettoyées à l'essence. Donc voilà, ça donne des pièces toutes propres. Voilà, les petits cliquets qui sont là. Les petits ressorts qui sont vraiment minuscules. Là. Non mais... Donc là, il va rester à remettre les cliquets ici, là, les 4. Remettre les 4 cliquets sur la partie basse. Remonter tout le système. Et là, tous les petits rouleaux, ça roule impeccable. On l'entend très bien d'ailleurs. Voilà, tout ça c'est... Voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, on va remonter les cliquets. Alors là, essayer de ne pas paumer les ressorts. Alors ça, à mettre en place, c'est l'enfer. J'ai qu'une trouille, c'est de paumer un ressort. Que le truc il fasse bring, comme ça, là, tu vois. Et me retrouver avec un ressort introuvable. Je crois que je dois en avoir dans le bateau, mais je suis même pas sûr. Voilà. Impec. Alors, moi je mets de l'huile de machine à coudre pour tout ce qui est cliquet comme ça, et je mets de la graisse de winch pour tout ce qui est roulement. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent des graisses comme ça, des graisses épaisses. Vous voyez, ce genre de truc. Ça, c'est ce qu'il y avait dedans. Alors ça, c'est très bien pour beaucoup de choses, mais en attendant, ça fait une pâte, et au bout d'un moment, il y a tout qui se colle. Donc ça, c'est très bien, mais pas pour ça. Donc, moi j'en mets un petit peu là.
On va en mettre sur le côté après, mais on va refermer la boîte. On va remettre ça dedans. Voilà. Après, on en met à l'intérieur. Voilà, on en remettra une petite louche. Après, on fait la même chose ici. On remet les cliquets sur cette partie-là. Allez, en dedans. Hop, voilà. Impeccable. Alors, après... Donc là, on peut y être bon cœur, hein. Si ça dégueule, c'est pas grave. Hein. Bien. Voilà. 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 On serre, mais pas comme un bourrin. Que ça puisse être démontable. Là. D'un doigt. Voilà. Puis comme ça va donner... Voilà, ça. Voilà. Comme c'était à l'origine. Voilà, comme c'était à l'origine. Donc voilà, c'était comme ça. Bon, bah, je suis bien content d'avoir fait ça. Voilà, c'est une bonne chose. Je vais m'attaquer au deuxième, et puis bah, comme ça sera prêt. On pourra poser les trucs. On pourra poser les winches. Donc il me reste encore une petite soudure à faire sur le bateau et un petit peu de peinture. Et puis après, on pose tous les accessoires. Enfin, voilà, voilà. Bon, bah allez, à la prochaine.